Bonjour à tous, donc je vais vous présenter un travail du service et c'est un travail qu'on a initié. Et merci à Léonard Vézol qui était un interne qui a fait tout ce travail quasiment seul en autonomie dans le labo de Bioméca et avec Cécile Bataillé et aussi Job Chatroff qui était notre fellow australien et qui est là aujourd'hui. Alors, pour répondre aux différents types de fixation, les avantages et les inconvénients, tout d'abord, quel type de fixation on va pouvoir utiliser pour reconstruire un MPFL. Globalement, on va utiliser ou des fixations transosseuses, en général plutôt à la rotule, des ancres ou des endoboutons, notamment pour le fémur, ou des vis d'interférence. Et c'est un petit peu ça qu'on a voulu analyser. Il y a des avantages et des inconvénients, financiers notamment, et également pouvoir répondre au niveau des forces de rupture. Pour cela, donc, on a fait une étude biomécanique. Donc la question qu'on s'est posée, finalement, quelle est la meilleure méthode de fixation, la plus résistante en tout cas à la rupture? Et on a analysé donc 5 méthodes de fixation, que ce soit au fémur ou à la rotule. Alors vous me direz, ça a déjà été fait? Pas vraiment. Alors il y a eu pas mal d'études animales. Sur cadavres, peu, il y en a eu, mais peu, mais c'était uniquement sur la rotule et c'était jamais vraiment exhaustif. Donc on a essayé de faire une étude la plus exhaustive possible avec le plus de méthodes de fixation possible sur les deux versants, patellaire et sur le versant fémoral. Alors, le matériel, c'est une étude cadavérique, donc 20 cadavres, rien de particulier, avec un âge moyen des cadavres, donc des patients âgés, genoux vierges, randomisés avec différents types de fixations. Une fixation bien entendu séparée au fémur et à la rotule pour bien entendu faire les tests biomécaniques. On a utilisé le gracilis pour le versant patellaire, avec bien entendu une reconstruction anatomique, vous l'avez vu, donc avec une fixation sur le bord supérieur, médial de la rotule, avec donc 5 différentes techniques de fixation. Je pense que pour ceux qui font ici du MPFL, chacun va y retrouver un petit peu ce qu'il fait. Pour ma part, nous on utilise beaucoup la technique des tunnels, que vous verrez tout à l'heure sur une vidéo. Après, vous voyez les différents types de fixation. On n'a pas par contre testé les simples sutures, comme la technique décrite par exemple par Oshii. C'est la seule chose qu'on n'a pas testée, puisque ce n'est pas une fixation osseuse que fait Oshii. Au niveau fémoral, on a utilisé le semi-tendineux avec également une reconstruction anatomique, donc une fixation sur le point de Schottler décrit précédemment par le professeur Néry, avec 4 différents types de fixation, 2 types de vis, une vis de 7, une vis de 5, ensuite une ancre et également une fixation type de suspension type endobouton. Le testing, c'était ce type de machine pour ceux qui font un peu de biomécanique, avec, on avait pris l'hypothèse du worst case scénario, donc la plus haute charge à la rupture. Différentes techniques de test, classiques élégamment biomécaniques, un préconditionnement avec un précyclage, un cyclage et ensuite l'échec à la rupture. Et ça c'est important parce que vous verrez que dans les résultats, on a eu pas mal d'échecs au niveau du précyclage. Heureusement, on avait quand même beaucoup de 20 cadavres, donc on avait beaucoup de genoux pour une étude biomécanique, ce qui permettait quand même de garder une puissance suffisante de l'étude, mais néanmoins, vous voyez qu'on a eu 100% de rupture au pré-cycling avec des vis de 5, donc en gros, on peut comprendre que pour le fémur, une vis de 5, c'est peut-être pas indiqué, en tout cas, on n'a pas pu le tester puisqu'on a eu un échec déjà au pré-cyclage. Donc, on a pu analyser les genoux restants avec un nombre suffisant pour avoir une étude significative au niveau statistique. Qu'est-ce que ça a donné? Au niveau de la fixation rotulienne, alors la courbe n'était pas si simple à comprendre, mais globalement, on voit ici que les chiffres sont à peu près équivalents, avec quand même une supériorité pour le double tunnel au niveau osseux. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est tous les systèmes de fixation ici utilisés étaient supérieurs à la force nécessaire et pour un MPFL. Je vous rappelle que c'est en moyenne 210 newtons un MPFL, donc en tout cas, pour la rotule, on était largement au-dessus de ce qui est nécessaire pour restaurer la force et la biomécanique d'un MPFL natif. Pour ce qui est du versant fémoral, là je pense que la courbe part d'elle-même, on voit très bien qu'il y a manifestement un système de fixation bien supérieur aux autres en termes de résistance qui est le système d'endobouton, on voit très bien la courbe qui s'élève, mais encore une fois, tous les systèmes de fixation sont au-dessus du seuil naturel du MPFL natif qui est de 200 newtons, donc
on peut dire également que ces matériaux sont tout à fait utilisables et ça valide différents types de fixation, même si l'endobouton est manifestement plus résistant que les autres systèmes au fémur. On a également analysé la rigidité. Alors, souvenez-vous que la rigidité, c'est important, puisque le professeur Néry nous a montré tout à l'heure l'anisométrie du MPFL. Il ne faut pas avoir une greffe trop rigide. Hein. C'est le même système quand il fait du ligament croisé antérieur. Hein. On sait très bien que le synthétique, même si c'est très résistant, mais finalement, ça casse, que c'est trop rigide. Mais c'est un petit peu pareil pour le MPFL. Il ne faut pas avoir une greffe trop rigide non plus, puisque ce MPFL, il doit suivre la course rotulienne. On doit avoir un petit peu module d'élasticité. Et on voit que le module d'élasticité le moins important au niveau de la rigidité de la greffe, c'est pour la rotule le double tunnel et pour le versant fémoral la vis d'interférence de 7. Et c'est important puisque au niveau du MPFL natif, hein, la rigidité du MPFL natif, c'est seulement 12 newtons. Donc, vous voyez, c'est très peu. Et donc, c'est finalement le double tunnel au fémur et la vis de 7 à la rotule et la vis de 7 au fémur qui est le plus proche du MPFL natif. Donc, l'élimination de l'étude, c'est une biomécanique. Donc, forcément, on connaît la limitation. C'est des os de cadavres, des patients âgés, plus de femmes. Mais bon, ça, c'est plutôt... ça correspond à la population... du MPFL. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude? Que globalement, tous les différents systèmes de fixation restaurent au moins les 200 newtons nécessaires pour reconstruire un MPFL, que finalement, la vis de 7 et le double tunnel sont plus proches de la rigidité naturelle du MPFL. Attention aux vis de 5 au fémur, je crois qu'il ne faut pas les utiliser parce que manifestement, ce n'est pas assez résistant, mais globalement, en tout cas, les différents systèmes de fixation aujourd'hui sont tout à fait validés pour reconstruire un MPFL. Je vous remercie.